Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment compléter efficacement une fiche produit de manière à ce qu'elle soit non seulement utile aux visiteurs de votre site, de manière à les conserver le plus longtemps sur votre site et à leur donner un maximum d'informations, mais aussi et surtout utile à Google qui, par une fiche produit bien complète avec un bon contenu éditorial, sera d'autant mieux référencée et positionnée par rapport à vos concurrents que vous aurez une richesse dans les contenus que vous mettrez sur votre fiche produit. Lorsque vous arrivez sur le back-office de votre site, rendez-vous dans le menu catalogue puis produits pour accéder à la liste complète de tous les produits de votre catalogue, depuis laquelle vous allez pouvoir soit ajouter de nouveaux produits en cliquant en haut à droite sur le bouton ajouter un nouveau produit, ou alors modifier, dupliquer ou supprimer vos produits existants. Vous pouvez également faire une visualisation de vos produits en cliquant sur le bouton Preview. Donc ça vous ouvre en fait la page de votre produit sur le front office dans un nouvel onglet. L'organisation de la liste des produits est faite de la manière suivante, à savoir le nombre total des produits présents dans votre catalogue, une colonne ID avec un identifiant unique par produit, l'image, si vous avez ajouté des images, donc l'image de votre produit, l'image principale de votre produit si vous en avez plusieurs, le nom de votre produit, la référence, la catégorie principale de votre produit, son prix de base et son prix final, la quantité disponible si vous avez activé la gestion des stocks, et enfin la visibilité, à savoir si votre fiche produit est active ou non en front office. Pour modifier un état, cliquez simplement sur le petit symbole vert pour le désactiver, auquel cas la petite croix rouge s'affichera. Pour réactiver un produit, vous pouvez directement cliquer sur la croix rouge pour passer au symbole montrant que votre produit est activé. Dans l'exemple, comme pour toutes les vidéos précédant celle-ci, on se servira du produit portant l'ID numéro 56. Pour faire une recherche de produit par ID, par nom, par référence ou autre, saisissez simplement l'élément que vous souhaitez rechercher dans le champ correspondant et cliquez sur Rechercher. Dans notre cas, on a donc l'affichage du produit cœur peluche avec les différents éléments qui sont déjà présents dans le back-office, mais qui vont nous permettre de vous montrer comment compléter efficacement une fiche produit. Pour cela, cliquons sur le bouton Modifier de la fiche produit en question et allons voir comment modifier cette fiche produit et comment la compléter efficacement. Lorsque vous arrivez sur le formulaire d'ajout de modification d'une fiche produit, vous avez une liste de 12 onglets sur la gauche qui vous permettent de naviguer parmi les différents éléments de votre fiche produit. Vous avez le premier onglet qui est l'information générale et tout un tas d'autres onglets qui correspondent à différentes sections. Les informations générales vont vous permettre de saisir le contenu général de votre fiche produit. C'est vraiment la partie éditoriale de votre fiche qui va notamment être très utile à Google pour vous positionner dans ses résultats de recherche. Pour compléter cet onglet, commencez par sélectionner le type de produit que vous vendez. À savoir, soit vous commercialisez un produit standard, ce qui est le cas dans notre exemple, ou un pack de produits standards déjà existants dans votre catalogue. Si vous avez saisi déjà d'autres produits standards préalablement dans votre catalogue et que vous souhaitez commercialiser certains de ces produits sous forme de pack, de plusieurs produits différents, sélectionnez le type pack de produits existants. Si vous vendez des produits dématérialisés comme des formations, des produits téléchargeables, des e-books, des réservations, du service ou d'autres choses, des produits qui ne sont pas physiques, sélectionnez le type produit dématérialisé. Une fois que cette sélection est faite, donc dans l'exemple, nous utiliserons l'exemple d'un produit standard, donc un produit physique que vous allez acheter pour revendre. Le champ nom vous permet de saisir le nom de votre produit. Une petite astuce consiste à utiliser un mot-clé comme nom de votre produit. Exemple, dans notre cas, nous vendons une peluche en forme de cœur. On a donc sélectionné, indiqué un nom qui est cœur peluche I love you 10 cm. La dimension n'est pas obligatoire, mais ça permet dans notre cas d'indiquer visuellement très rapidement à l'utilisateur la dimension du produit, à savoir qu'il ne s'agit donc pas d'une peluche qui fait 1 mètre sur 1 mètre, c'est une petite peluche. Vous avez le mot-clé cœur peluche et éventuellement peluche I love you, c'est un mot-clé qui est recherché par vos visiteurs. Donc voilà, à savoir qu'on peut facilement identifier le nom du produit tout en incluant dedans le mot-clé identifiant le produit, ce qui va être très utile pour le référencement. Le champ référence vous permet de saisir la référence de votre produit. Cette référence
sera indiqué en front office sur votre fiche produit et permettra à vos visiteurs éventuellement d'identifier facilement un produit si les références sont uniques. Le code barre EAN ou UPC vous permettent d'identifier mondialement certains produits, à savoir qu'un code EAN est normalement unique par type de produit mondialement commercialisé. Ces éléments vous sont normalement communiqués par votre fournisseur ou votre fabricant. Ces éléments ne sont pas forcément obligatoires à compléter, mais s'il y a une chose à retenir, c'est que plus vous mettrez d'informations sur votre fiche produit, meilleur sera votre taux de transformation en général et meilleur sera votre positionnement sur Google. Le champ activer oui ou non vous permet d'indiquer à PrestaShop si vous souhaitez que votre produit soit visible ou non sur le front office. En sélectionnant l'option non, vous indiquez à PrestaShop que vous voulez enregistrer un produit mais ne pas l'afficher en front office. Le champ visibilité vous permet d'indiquer où vous voulez que votre produit soit visible sur votre site. Si vous indiquez partout, cela signifie que votre produit sera disponible via le moteur de recherche de votre site, mais aussi dans différentes catégories de votre site. Catalogue, votre produit ne sera accessible qu'en naviguant à travers les catégories de votre site. Recherche uniquement vous permet d'indiquer que votre produit ne sera disponible que via le moteur de recherche de votre site. Par exemple, si on va sur le front office, sur le thème de base de PrestaShop, le moteur de recherche est situé en haut, ici, et donc en sélectionnant la visibilité recherche uniquement, votre produit ne sera trouvable par vos visiteurs que s'ils effectuent une recherche avec les mots-clés du nom du produit directement via la barre de recherche. Et enfin, nulle part, votre produit n'est visible nulle part sur votre site. Donc dans notre cas, on va utiliser l'option partout. Les différentes options peuvent être indiquées à vos visiteurs, à savoir qu'un produit est disponible à la vente. S'il n'est pas disponible à la vente, vous pouvez choisir d'afficher ou non le prix. Et enfin, vous pouvez indiquer si ce produit est une exclusivité web, dans le cas où vous auriez un magasin physique et que votre produit ne serait disponible que sur votre site internet, donc en ligne. L'état vous permet d'indiquer à vos visiteurs s'il s'agit d'un produit neuf, d'occasion ou reconditionné. Donc ça, c'est vraiment juste à titre informatif. Ensuite, vous allez accéder à l'encart résumé qui vous permet de saisir une courte description de votre produit. Cette courte description s'affichera sur votre front office dans le cadre du thème natif de PrestaShop sous le nom, la référence et l'état à cet endroit. Ensuite, la description est une description plus longue et plus complète de votre produit. Je vous conseille de saisir une description d'un minimum de 400 mots. Plus vous aurez de mots, meilleur sera votre référencement. N'hésitez pas à utiliser les différents outils qui sont à votre disposition dans l'éditeur de texte, à savoir mettez quelques éléments importants de votre description en gras. N'hésitez pas à utiliser des titres de niveau 2. C'est préférable d'utiliser des titres de niveau 2, tout simplement parce que des titres de niveau 1 seront déjà utilisés, notamment avec le nom de votre produit sur votre fiche produit. Et il convient de n'utiliser qu'un seul titre 1 par page, donc par fiche produit, ce qui sera donc déjà le cas avec le nom de votre produit, automatiquement. Et donc dans la description, préférez vraiment les titres de niveau 2, donc là vous pouvez en mettre plusieurs, sans abus bien évidemment, à savoir que un contenu, une description d'environ 400 mots peut comprendre un ou deux titres de niveau 2, et disons qu'une description de 1000 mots ou plus peut contenir plus de 2 titres de niveau 2. Vous pouvez également ajouter des liens et des images en cliquant sur les outils correspondants. Ensuite, le dernier champ qui est intitulé mots-clés vous permet de saisir une liste de mots-clés qui ne seront affichés et utiles que si vous activez le module permettant d'afficher ce qu'on appelle un nuage de mots-clés en front office. Pour faire simple et pour éviter de perdre trop de temps, je vous conseille de ne pas tenir compte de ce champ et de le laisser vide dans la mesure où il n'est pas vraiment utile ni au référencement de votre site, ni à vos visiteurs, contrairement à ce qui est indiqué sur la bulle d'aide de PrestaShop. Je vous conseille de ne pas perdre de temps avec ce champ. Une fois que vous avez complété parfaitement ce premier onglet Informations,
N'oubliez pas de cliquer sur enregistrer et rester, ce qui enregistrera votre fiche produit tout en restant sur son formulaire de modification. Dans cette vidéo, on vient de voir comment compléter l'onglet information de votre fiche produit. Afin de conserver un format plutôt court pour ces vidéos de formation, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour voir comment compléter les autres onglets de votre fiche produit, à commencer par le prochain onglet qui est l'onglet prix. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de PrestaShop, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici. Ça vous permettra de recevoir en avant-première mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou sur Facebook et télécharger le guide gratuit qui vous explique comment améliorer l'expérience de vos utilisateurs et les conserver le plus longtemps possible sur votre site internet de manière à augmenter votre taux de transformation.